Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les paris en ligne, toutes sortes de paris. Pourquoi la vidéo? En fait, j'étais avec des amis, on discutait de paris en ligne, on connaît tous les différents paris qu'il peut y avoir, BetMomo, OneXBet et tout ce qui va avec. Et on se racontait nos déboires en fait sur ce réseau et pour certains leur réussite. Une histoire m'a particulièrement marquée, c'est celle d'un ami qui il avait commencé à parier parce qu'il avait reçu une publicité sur Internet. Comment gagner le million sans faire d'efforts et tout ce qui va avec. Donc le voilà qui commence à jouer. Quand il commence à jouer, il gagne au début. Mais au lieu de sortir de là, parce que généralement, vous constatez que quand vous commencez à jouer à ces paris, au début vous gagnez. Je crois que c'est le moment où il faut sortir. Et pour tous ceux qui ont perdu, je pense que c'est cette partie-là qu'on regrette. On s'est dit, et si on était sorti, on aurait eu le double de ce qu'on avait parié et qu'on n'aurait pas de problème. Bref, au début, il gagne, il gagne, il gagne, il gagne. Et à un moment, il commence à perdre. Il perd, il perd, il perd ce qu'il avait gagné. Il perd sa mise de base et il recharge encore pour pouvoir parier en se disant, OK, je vais gagner, ça va aller, je vais m'en sortir, je vais me refaire, je vais me refaire. Ça, c'est déjà le piège, vous voyez. Le piège déjà refermé sur vous. C'est pire que l'emprise pour les femmes battues. Mais je ne comprends pas, je ne compare pas. C'est vrai que ce n'est pas comparable, donc c'était juste une façon de parler. Quoi qu'il en soit, il commence à perdre. Et quand il commence à perdre, il constate que euh, l'argent qu'il fait que prendre, il recharge, il perd. Il décide d'aller prendre de l'argent dans euh, le porte-monnaie des gens de la maison. Il parie, il paye. À un moment, je ne sais pas je ne me rappelle plus bien de la partie là, mais son numéro a été bloqué sur la plateforme. Il avait déjà tout perdu. C'est alors qu'il prend le nom de sa petite sœur pour pouvoir parier. Donc, il prend le nom et le numéro de sa petite sœur pour pouvoir recommencer à parier. C'est là que je lui dis, boss, attention, comment est-ce que tu peux prendre le nom de ta petite sœur? Elle avait, je crois, 16 ans. Comment tu peux prendre son numéro et son nom pour pouvoir commencer à parier? C'est pas normal et c'est illégal ce que tu es en train de faire. Mais il était déjà dans l'euphorie du moment. Parce que quand il vivait la scène, j'étais là. Et quand il racontait, j'étais encore là. Donc il était dans l'euphorie du moment. Il dit non, je n'écoutais même pas ce qu'elle me disait. Je voulais seulement parier. Je vais regagner. Je vais parier. Je vais gagner. Je vais. Ah ah. Et il a commis l'irréparable parce que quand il vivait la scène, je ne pensais pas qu'il allait aller aussi loin. Simplement en me disant, ok, s'il paye son argent, s'il a pu prendre les porte-monnaies des gens dans la maison et qu'il a pu parier, il a perdu. Je pense qu'il a compris qu'il est le temps de s'arrêter. Mais pendant qu'il raconte l'histoire, c'est là que je me rends compte, en fait, qu'il était allé cambrioler quelque part. Il a récupéré l'argent, il est venu parier. Un argent qu'il a aussi perdu. Nous étions assez choqués. Et il y avait un moment, pendant le temps où on le connaissait, il avait un peu disparu. En fait, c'est là qu'il nous explique que, à cause du pari et du vol, du cambriolage qu'il avait effectué, il avait passé quelque temps à l'ombre. Je suis là, je dis, ok, papa. Donc, on a fait si que tu as disparu pendant 2 3 mois là. Moi, je pensais que tu étais déjà parti de l'autre côté. Non, non, non. Il était à l'ombre. Voilà donc un autre de mes amis se retourne vers moi, que mademoiselle juridique. Voilà une situation et tout. Est-ce que ce n'est pas plutôt la plateforme qui doit être responsable d'avoir mis en lui l'esprit de Paris, de l'avoir poussé à Paris encore, 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 encore et encore? Je lui dis non, attention, c'est pas comme ça. En effet, il faudrait savoir que les plateformes de Paris, les plateformes, que ce soit en ligne ou en réel, oui, en réel, en présentiel, je crois que c'est le mot, que ce soit en ligne ou en présentiel, les plateformes légales ont une autorisation étatique, au Cameroun en tout cas. Elles ont une autorisation étatique pour pouvoir exercer. Lorsqu'elles n'ont pas cette autorisation, elles sont dans l'illégalité et elles peuvent être appréhendées à tout moment. Par exemple, vous qui créez des points de pari dans vos quartiers, dans vos maisons et tout ce qui va avec, ce sont des points illégaux. Et vous pouvez être arrêté pour exercice illégal d'une profession. Je reviens à lui en lui disant que lorsqu'il a commencé à parier, il a perdu encore et encore et encore. Si il a pris, par exemple, comme il a pris l'argent des gens de la maison, il avait aussi pris, par exemple, une carte de débit qui n'était pas à son nom, on allait l'accuser d'escroquerie. Le fait qu'il ait
pris le nom de sa petite sœur avec le numéro de téléphone pour continuer à apparaître sur la plateforme, une usurpation d'identité, ce n'est pas rien. Et à ce niveau, je rajoute même que les jeunes, les mineurs qui partent parier sur cette plateforme, dès le moment où la plateforme accepte, parce que la plateforme a accepté quand il a parié avec le numéro et le nom de sa petite sœur. Pourtant, avec le numéro, on sait déjà que vous êtes mineur vu que les numéros sont liés lorsqu'on vous identifie à, à votre capacité réelle. Donc, lorsque la plateforme a accepté ça, c'était une erreur grave de la plateforme parce qu'elle aurait pu perdre son agrément par rapport à ça. Mais bon, on va dire que nous ne sommes pas la police des agréments et j'étais juste en train de conseiller par rapport à certaines situations. Le fait qu'il ait aussi créé un compte à sa petite sœur sans son consentement, ça c'est une falsification de données personnelles. La plateforme en elle-même n'est pas responsable parce que chaque pari ou chaque jeu de hasard est très addictif. Et on prévient par rapport à ça. Lorsqu'un utilisateur, malgré la prévention, s'hasarde quand même à commencer à parier et à ne pas s'arrêter quand il faut, ce n'est pas la plateforme qui est responsable, c'est l'utilisateur en lui-même qui est responsable de ce qu'il paie. Il est bien vrai que ça fait mal, honnêtement. Ça fait réellement mal de perdre les paris. Ça fait mal de perdre son argent. Mais il est aussi important qu'on soit conscient, chacun à notre niveau, du fait que le pari est un risque. Et dès le moment où j'accepte de prendre ce risque, ça veut dire que j'accepte la possibilité de perdre cet argent. On ne va pas gagner à chaque fois. Cette vidéo vous aura aidé. Donc, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.